Alors, cette unité d'archéologie existe depuis 1986. À l'origine, elle a été fondée pour étudier le château. Et depuis, son activité s'est étendue à toute la ville et à suivre l'intégralité des aménagements, des constructions qui peuvent être faits dans toute la ville. Donc on a fouillé très récemment au nord de l'église Saint-Crépin et on a découvert une nécropole d'une centaine de sépultures qu'on ne s'attendait pas du tout à trouver là. Des sépultures qui ont 1000 ans et qui n'étaient pas censées être là. Voilà. Et ça pour nous c'est déjà une grande découverte. Alors le château en tant que château, puisqu'il est occupé depuis 1500 ans à peu près, donc depuis la fin du IVe siècle environ, mais il existe en tant que château, c'est-à-dire qu'en tant qu'endroit fortifié, soit en bois, soit en pierre, seulement à partir du IXe siècle, donc il y a 1100 ans à peu près. Voilà. Alors au niveau médiéval, il y a eu pas mal de guerres, mais il ne faut pas imaginer non plus l'époque médiévale comme une période de guerre permanente. Il y a eu des guerres au Xe siècle, par exemple, et après c'est principalement la guerre de 100 ans. Le château, c'est avant tout une résidence. C'est avant tout une résidence seigneuriale, une résidence d'abord des comtes de Champagne, puis des rois de France. Alors ici, nous sommes dans le laboratoire dans lequel nous remontons les céramiques. C'est-à-dire que les céramiques, bien sûr, on les trouve brisées en 1000 morceaux, et vous avez là sur la table, en fait, plusieurs céramiques mélangées, donc qui constituent des puzzles en 3D, qu'il faut remonter maintenant, sachant que nous n'avons pas de modèle. Voilà. Donc il faut procéder au tri de chaque tesson, ce sont des tessons de céramique, et ensuite les réunir ensemble et essayer de recoller ce qui peut être recollé. D'accord, et tout est mélangé sur la table. Au départ, tout est mélangé dans la terre dans laquelle nous l'avons trouvé. Donc ensuite, c'est en fouillant qu'on ramasse tous ces tessons qui sont bien sûr mélangés, puisque tout a été brisé sur place et mélangé. Alors pour le futur, on espère d'autres fouilles, d'autres nouvelles découvertes importantes comme celle que vous avez sur la table du chantier de la rue de la Madeleine, mais aussi des expositions, c'est-à-dire des retours, c'est-à-dire tout ce qu'on apprend sur l'histoire de Château-Thierry, pouvoir leur donner à la population de Château-Thierry à travers des expositions, par exemple. Voilà. Alors ça nous arrive régulièrement, évidemment, après chaque découverte quasiment, d'aller dans les écoles, expliquer aux enfants du quartier ce que nous avons découvert et ce que ça leur apprend sur leur histoire. Du coup, Sébastien, je vous remercie pour cette magnifique interview. C'est moi qui vous remercie de nous avoir rendu visite. Je vous dis à bientôt.